Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va blablater un petit peu autour des Gardiens de la Galaxie, le programme spécial Noël. Donc, dans la foulée du programme Werewolf by Night et de un petit peu Hawkeye dans le sens où c'était un programme diffusé lors des fêtes de fin d'année. Donc Marvel continue en fait sur cette lancée-là et il essaye de lancer des programmes thématiques. Donc on a eu Werewolf by Night il y a quelques semaines pour Halloween. Euh, Moi j'inclus dedans Hawkeye parce que comme c'était un programme diffusé lors des fêtes de fin d'année, il me semble que c'était en novembre-décembre et que le dernier épisode de Hawkeye, qui est donc une série en 6 épisodes sur l'archer des Avengers, Clint Barton, bah, le dernier épisode il me semble que c'était diffusé au moment de... lors des semaines de Noël. Je me souviens que l'avant-dernier était diffusé genre pile poil le jour de la sortie de Spider-Man No Way Home. Je ne vais pas spoiler, mais effectivement il y a un lien. Et que donc cette année, Marvel continue encore et lance et officialise carrément le truc en fait. Donc pour Werewolf by Night, il y avait carrément une espèce de générique spécial, une présentation spéciale qui rappelait je crois la présentation spéciale d'une chaîne, je crois que c'est CBS qui avait lancé le truc il y a des années, dans les années 80 je crois. Donc là, il y a Marvel officialise ce genre de thématique. Donc là, on a eu Werewolf by Night pour Halloween. Là, on a donc les Gardiens de la Galaxie qui sont déjà à leur deuxième film cinéma. On attend le troisième film qui commence la post-prod là, par la même équipe, James Gunn et Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel qui fait la voix de Groot, et Bradley Cooper qui fait la voix de Rocket Raccoon. Donc tout ça, et tout ça, on l'a, on doit l'avoir dans le programme spécial. Il me semble pas qu'il y ait vraiment de lien avec le MCU. Enfin, il y a toujours des liens dans le sens où c'est inclus dans l'univers, où il va y avoir des historiques, je présume. Mais la question est de savoir, c'est à partir de quel par, que- par- de quelle manière, en fait, le James Gunn va tourner le truc de façon à ce que ce programme aussi apporte sa petite pierre, son petit caillou à l'édifice général du MCU. C'est toujours la question qui se pose avec les productions Marvel. C'est-à-dire que à partir de quel moment, telle série ou tel film, par quel moyen, par quel élément narratif, par quel genre caméo ou, ou clin d'œil, par quel moyen le programme, ce volet opus, que ce soit série ou film, fasse avancer une storyline à fil rouge du cadre général. C'était le cas pour la film qui saga, ça c'est là maintenant le cas pour le multiverse saga. Donc je vais faire ma petite vidéo là, je vais regarder un petit peu mon trailer reaction et je vais faire ma petite analyse, je vous donne un petit avis ensuite. Voilà, c'était ça la présentation spéciale dont je parlais. I just saw on the calendar that right now on Earth it's almost Christmas time. We don't have time for trivialities like Christmas. But Peter's so sad about Gamora being gone. Maybe if we go to Earth for a really wonderful Christmas gift, it would make him happy. C'est un petit peu. Attends, le concept un petit peu casse-gueule, c'est on va fêter Noël au fin fond de la galaxie. We're looking for the legendary Kevin Bacon. Ah Et donc, ils introduisent officiellement Cosmo dans le MCU. C'est réglé. Oui, donc le... Ah. Ouais, Kevin Bacon,
c'est un acteur réel. Hein, là, l'acteur, là, il joue son propre rôle, là. Donc, là, donc, un petit peu dans le... Alors, je me souviens que dans les deux Gardiens de la Galaxie, il y avait un running gag autour de David Hasselhoff. David Hasselhoff, donc l'acteur qui avait aussi une carrière de chanteur. Parce que je veux pas spoiler le truc. Et grosso modo, il y a eu un running gag autour de David Hasselhoff. Pour Kevin Bacon, ouais, il me semble que ça renvoie à une blague, une vanne autour de Footloose. Donc, pour rappeler, en fait, le Star-Lord a un running gag avec ses cassettes audio, les cassettes audio qui donnent de ce lien avec la Terre, sa planète natale, dès le premier volet de la Gardien de la Galaxie. Il me semble que Footloose, donc, qui est un film qui a starifié Kevin Bacon, il me semble que les musiques de la BO de Footloose sont inclus sont inclus dans sa cassette vidéo soundtrack. Alors donc du coup ça, là, à mes yeux, ce qui s'est passé là, alors d'une part pour Kevin Bacon, ça inclut le fait un petit peu comme David Hasselhoff, c'est-à-dire que ils incluent le fait que l'acteur est une star de ciné pour de vrai dans cet univers-là. Donc, je veux pas trop faire le puriste, mais ça élimine d'office le fait que Kevin Bacon va pouvoir endosser un rôle dans le MCU, vu qu'il est connu en tant que Kevin Bacon, acteur de ciné. De la même manière que David Hasselhoff dans le Gardien de la Galaxie 1 et 2. Je ne rentrerai pas dans le débat, oui, mais alors, dans ce cas-là, Samuel Jackson aussi, et pourtant il est connu déjà comme Mace Windu dans le MCU, dans le simple fait que Star Wars, en fait, existe dans le MCU. Voilà, c'est le genre de débat entre fans puristes, on n'en finit pas. Donc, et le deuxième point, c'est que là, du coup, ça introduit pour de bon, parce que avant c'était juste en clin d'œil easter egg, l'existence du chien Cosmo. Alors, le chien Cosmo, c'est... Alors, je connais pas assez le personnage, c'est vraiment un personnage obscur dans l'univers Marvel, dans l'univers comics. Je crois que c'est un chien télépathe, enfin un truc dans le genre là. On le voyait déjà dans le premier volet en tant que... il fait partie, je crois qu'il faisait partie des animaux retenus en captivité dans le collectionneur, il me semble. C'est dans ce moment-là qu'on l'a vu. Et dans le deuxième, il me semble pas qu'on l'a vu. Ou alors en scène post-crédit dans le deuxième, il y en avait des temps. Il y avait 5-10 de scènes post-crédit dans le deuxième volet. Donc dans celui-là, on l'inclut pour de bon l'existence de Cosmo dans l'univers. Là, on le voit au générique. Hein. Enfin, là, on le voit, il fait partie du casting. Hein. Il fait partie du main case, normalement. Et moi, ça fait marrer. C'est juste une production gentille pour Noël. Ouais, ça peut le faire. Hein. Faut pas être exigeant. En plus, c'est les fêtes de Noël. C'est juste, ça va être juste un petit intermède estival. Donc je vais chroniquer pour voir ce que ça donne, mais faut pas s'attendre à un truc vachement épique déjà. Déjà les quelques plans que l'on voit à l'image de Space Opera entre les... pas de combats spatiaux, mais on voit les vaisseaux naviguer à travers les planètes, dans l'espace. J'ai rarement vu ça dans les programmes spécial Noël. On sent qu'ils ont eu du budget. On sent que James Gunn s'est fait plaisir. Donc pour moi, les Gardiens de la Galaxie, au niveau d'idée spéciale, rien de bien méchant, franchement. C'est juste un programme destiné à remplir les cases, à donner du contenu Marvel pour Noël, c'est tout. Faut pas s'attendre à un truc épique, genre Shader total et définitif. Non, c'est juste un programme gentil pour Noël. Voilà. Alors je crois qu'il y a des fans qui ont gueulé au moment de Hawkeye pour la scène post-crédit, mais c'était voulu, c'était un programme de fin d'année, c'était conçu comme ça. Là, pour Gardien de la Galaxie Special Holiday, je m'attends à un truc similaire dans les mêmes eaux, faut pas gueuler pour gueuler. Donc Gardien de la Galaxie Special Holiday, pour moi, oui, c'est du validé, pour moi, c'est du je vais attendre patiemment que ça sorte, voilà. Je vais regarder, je vais jeter un petit coup d'œil. En tant que fan de Marvel, je me sens obligé, voilà. Donc, bonne journée à tous, bon visionnage. Voilà, à plus.